Le forum de Crans-Montana sur l'Afrique et la coopération sud-sud a fait son retour au Sahara occidental. Pendant 5 jours, 1 millier de participants, dirigeants, dont l'ex-président français Nicolas Sarkozy, et décideurs, ont discuté alimentation, agriculture ou encore santé. Nous sommes très heureux de retrouver la grande famille africaine ici au Maroc pour des réflexions très animées, un partage d'expériences, un partage de visions. Et nous offrons finalement une tribune libre pour pouvoir créer cet échange d'expériences sur des thématiques comme l'agriculture, le potentiel halieutique, les énergies renouvelables, le tourisme éco-responsable. Et je pense que cette année, en quelque sorte, la ville de Dakhla est le temps de quelques jours la capitale de tout un continent. Pour la première fois depuis la délocalisation du forum Crans-Montana à Dakhla en 2015, un chef de gouvernement marocain participait à cet événement panafricain. Il y a un élan en Afrique qui aboutit à lier des relations entre les pays africains dans plusieurs domaines, au niveau de la coopération économique, culturelle et commerciale. Il faut augmenter les coopérations à tous les niveaux entre les pays africains. Aujourd'hui, malheureusement, les échanges commerciaux et les échanges d'investissement en Afrique sont encore très faibles. Le roi sud-africain Zulu, Zwelithini Goodwill, avait fait le déplacement. Il s'est dit ravi de prendre part au forum et d'aborder des questions qui préoccupent toute l'Afrique. Il y a beaucoup de pauvreté en Afrique. Et il y a quelque chose qui me fait vraiment de la peine. C'est de voir tant de gens quitter les pays de l'ouest de l'Afrique pour émigrer. C'est une souffrance de voir tous ces gens qui s'enfuient de leur terre. Parmi les personnalités présentes, il y avait aussi la ministre des Affaires intérieures de la Zambie. Elle a évoqué le rôle essentiel que doivent prendre les femmes dans la société africaine. Les hommes essayent de marginaliser les femmes. Mais nous disons non, on a dépassé tout ça. On doit aller de l'avant. En tant que femmes, nous devons nous unir et savoir exactement ce que nous voulons faire. Et nous devons commencer par savoir qui nous sommes. Nous sommes des femmes qui peuvent changer le monde et l'Afrique. Développement et agriculture durable, sécurité alimentaire, énergie renouvelable, autant de thèmes abordés lors du forum par les représentants de 49 pays africains, dont le Sénégal. Le développement est d'abord une question de mentalité. Si les Africains sont convaincus que notre continent, avec toutes les richesses dont il regorge, peut devenir leader dans le monde, il le sera avec cette conviction, avec cette mentalité de gagneur et surtout avec notre unité. Une série de prix a été remise sous le parrainage du pasteur américain Jesse Jackson, dont le prix de la Fondation 2018, notamment l'ancien président d'Haïti, Michel Martelly. Haïti, c'est l'Afrique. Nous sommes l'Afrique dans le sang, nous sommes l'Afrique dans la peau, dans la culture, vous savez. Et nous sommes la diaspora africaine, nous sommes les enfants de l'Afrique. Donc nous appartenons à l'Afrique. Maintenant, il s'agit d'une simple commodité, il s'agit d'être accepté, mais de fait, nous devrions déjà appartenir à l'Union africaine. Le prince indien Manasvi Attray faisait partie des personnalités lauréates du titre de nouveau leader du futur 2018. Après 3 jours d'échanges et de partage à Dakhla, le forum s'est poursuivi le temps d'une croisière en direction de Casablanca pour parler transport maritime et lutte contre le changement climatique.